Tonton Ronnie, scène 1, prise 3. Eh ben non, en fait, c'est la scène 3. C'est la deuxième partie du deuxième carton. Première boîte, un clone de Baja 5B, mais avec toutes les options alu qu'il y avait sur les 5B dessus. Donc il reste en fait que la structure plastique, qui est éventuellement plus fragile. Là, ils vont me dire, non, en fait, je l'ai déjà changé aussi, j'ai acheté tous les triangles. On a reçu du Axial Race, du petit crawler Losi, du Minité, du matériel, des outils. Et on n'est pas au fond de cette boîte. Dans cette boîte, il y a une carreau de Minimic. J'ai vraiment envie que Traxxas fasse un Summit 2 et un X-Meet. Voilà, juste pour énerver les scaleurs SCX6, comme à l'époque on énervait les scaleurs SCX tout court, quand on arrive avec le Summit. Mais c'est pas du 1/10! Et t'as tonton Boynton qui disait, si regarde la taille du pare-brise, ça fait un 10. La vache, tout un kit de pièces hot racing pour faire un mini 1.16. Il y a les triangles complets avec, les biellettes. Oula, toi je vais te laisser de côté. Ça veut dire que je vais récupérer quelque part un petit 1/16e. Non, ce qu'on va faire, c'est si vous avez du 1/16e, vous m'envoyez un petit mail. Je ne vais pas exprès acheter un 16e pour me l'équiper. On va faire profiter quelqu'un qui a déjà un 16e pour remettre ses machines en état. On a une micro RS4, quelque chose du genre, ou une autre marque chinoise. C'est pas HPI ça. On est déjà en brushless dedans, 2 3S. La vache. On va recoller les pneus, hein, t'inquiète. On va pas te rouler comme ça. On va te coller tes pneus. Ça c'était avec les petits amortoirs basculeurs devant. Les mecs, qu'est-ce que c'est que cette bécane? Je sais que je l'ai déjà vue. Où est-ce que j'ai vu cette bécane, moi? J'ai déjà vu ça quelque part. Les fans du club de Mini Z connaîtront sûrement. Hein, reste là-dedans, toi. Ça va donner, ça. Hop. On a reçu un paquet de moteurs. Donc là, tonton, tu me diras si c'est des moteurs qui HS, des trucs HS, ou si c'est des choses qui fonctionnent. De toute façon, on les testera bien évidemment. On a un mini Vélinéon. Comme son grand frère du Slash, il a tendance à cramer ce machin-là. On lui en demande trop, tout simplement. Un mini chargeur. Ça, c'est un petit moteur de bateau. Ah, elle t'a mis un charbon. Et encore 2 mini brushless pour les échelles. Ça rentre dedans aussi, ça. Ouais. On va en faire big block. Lui, il est rincé. Lui, ça tourne à gogo dans le vide. Il y a beaucoup de petits moteurs chinois comme ça qui ont ce genre de problème. Ça devait être le moteur d'origine du Minité. D'un autre truc comme ça. Carte de programmation, velcro et autres. Pareil, ça sera classé, rangé. Oh, vous inquiétez pas, je vous ferai nouveau une vidéo quand il y aura un petit tas à faire. Parce que les autres cartes de programmation, sur nous, à un moment, j'en avais tout plein. Donc j'en ai dispatché tout plein. Un kit White Max qui contient les pièces White Max neuves, inutilisées. Normalement, le problème c'est que tu sais pas quand, ils ont fait une update de ce truc là, parce que ça c'est le plus gros problème de ces cardans. Ça c'est solide, le tube est solide, mais on a la fusée qui s'arrache ici de la tête du cardan.
il y a tout, hein. Les axes de suspension, tout. Le kit est complet, plus le panier de cerveau, une direction en rab. Comment t'as réussi à tout mettre là-dedans, toi? Pourquoi j'y arrive plus, moi? Parce que t'es blanc. La vache! En fait, ça... Un kit Whitey Snacks. Donc là, je pense que c'est la version courte. Rassure-moi, tu as la longue montée sur ta bécane et tu m'as envoyé les courtes. Ouais, ça c'est les triangles normaux. C'est peut-être le moment, Mani, de passer le XRT, parce qu'on n'a pas fini de faire le couillon de XRT en fait. Hein. De passer le XRT en voie étroite. Alors pas tout à fait étroit, mais ce que j'y vois bien, c'est qu'avec les cardans plus courts, moins de stress pour les cardans et les noix. Bonsoir mon Caruso. Et les élargisseurs de voie GPM plus 12. Pour le look, parce que si on est vraiment étroit avec la carreau du XRT, ça fait bizarre. Mis avec les petits plus 12, ça peut être sympa. Sauf ça dépend aussi de la carreau qu'on pourrait mettre sur le XRT. Du coup, c'est vrai que si on met la carreau de Cox dessus et qu'on arrive à foutre les roues à l'intérieur, en mettant 4 roues MCD RR5, XR5 et la carreau de Cox, si j'arrive à gauler ça pour que les roues passent sur les... Tu vois ce que je veux dire? Hein? Ça serait funky quand même. Hein? C'est sûr, on n'aura pas la tenue de route d'une pistarde, mais on aura quand même de quoi faire. De la grosse gaine thermo, et si tu veux savoir où ça se trouve, c'est du Turnigi, ça veut dire chez Hobby King. Une Carten M410 R. Et... alors ça c'est une serpent. Et ben oui, c'est écrit dessus. Avec les jantes, ça c'est du HPI, qui font des jantes comme ça avec ces pneumatiques dessus. Une piste 4x4 serpent. Donc tonton, il veut que je retourne au Décathlon. Parce qu'évidemment, là, c'est un peu autre chose comme artillerie que ce que j'avais avec l'autre fois. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, on est arrivé avec des voitures réglées de base, un peu à l'arrache. Hein. Et ensuite, on a montré l'influence des différents réglages avec l'aide des gars du club pour justement motiver les gens qui veulent progresser à précisément aller en club pour profiter de toute cette expérience accumulée qui est posée là. Parce que moi je suis un pilote de loisirs, je roule dehors dans n'importe quelle condition météo. Les réglages, ça m'intéresse pas parce que je fais avec la voiture que j'ai en fait. Tu peux me filer une voiture qui a une roue qui est de travers par rapport à l'autre, que je vais m'habituer à contrecarrer dans la ligne droite et je vais continuer comme ça. Parce que je m'amuse à piloter. Et enfin piloter, à conduire. Et même si je dois lutter avec la machine, ça me dérange pas spécialement. Sauf bien sûr si c'est une patinette et si ça tient pas du tout le pavé. Là évidemment ça va pas aller. Mais truc de dingue. Alors la M410. Alors, du coup j'ai déjà les idées de carreaux qui vont dessus. Hein, un petit brushless 2S. Tu sais quoi, on va sortir le Castle de la TAM parce que c'est trop pour la TAM. Enfin c'est trop, tu en profites pas dans les XV. J'ai envie de mettre un combo plus sympa dans les XV que le combo Castle. Et par contre là le petit 7000 kV là-dedans. Tu sais quoi, non, il me reste le 36 je sais pas quoi 9000 kV. 3650 en 9000 kV. Moi salaud, ça va donner. Ça c'est, oui, pourquoi? Bah oui, ça me plaît, j'ai envie. Quoique le 9000 sera mieux là-dedans. Hein. Regarde-moi cette bécane. Train avant-arrière rotule cardan double CVD, donc pour permettre des angles énormes. À l'arrière CVD simple, bien évidemment. Les mêmes triangulations qu'à l'avant, avec le même système de tirant qu'à l'avant. Sauf que bien sûr là, c'est posé sur la direction. Au niveau des réglages, pouah, top. En fait, j'ai rien à faire. J'installe l'électro, je mets une carreau et on est parti. Donc là, j'ai une petite idée de carreau sympa.
J'ai déjà une carreau dans cette taille-là, mais ouais, celle-là, elle mérite qu'on y fasse honneur. Hein. Elle mérite qu'on y fasse honneur et qu'on y passe une belle carrosserie là-dessus. Au niveau des combos, j'ai peut-être de quoi faire aussi encore. Oui, mon but, ça va être de les équiper totalement, bien sûr, de les rouler. Et ensuite, ensuite tu suis la chaîne. Parce que si tu ne suis pas, tu vas louper des trucs. Ça, c'est sûr. La vache, tonton, tu nous as pourri gâté. Et j'ai... Cette semaine, pour moi, c'est... Là, tu vois que je suis... Pour moi, là, tu as l'impression d'être dans la 4e dimension. Tous les jours, c'est Noël, je reçois des colis, j'ai des surprises. Et bien sûr, les gens disent, oui, mais tu les redispatches. Mais oui, mais j'ai plaisir à découvrir. Je prépare le matos, ça repart. Et ces machines, souvent, ensuite, elles sont encore... Elles continuent leur vie. Des fois, elles reviennent par là. On a des machines comme ça qui tournent depuis 5-6 ans. Entre les abos. Qui reviennent de temps en temps là, parce que tel abo, là achetait tel abo, il voulait une petite révision, ça repart chez lui. La chèvre, par exemple. Donc le premier X-Max que j'ai fait gagner, ben ouais, on n'a pas attendu les autres, hein, et que j'ai fait gagner gratuitement, personne n'a dû payer quoi que ce soit pour un X-Max. C'était un de mes X-Max que j'avais bien utilisé. J'avais pas envie de le vendre parce qu'il était bien utilisé, donc on l'a fait roulant, propre et roulant. Et c'est un Allemand qui l'a gagné. Et ce X-Max bleu, eh ben, a été vendu 2 ou 3 ans plus tard par le gagnant à RC Garage 57 en fait. Donc tu vois qu'il est toujours avec nous. Et bien sûr, il a été entretenu aussi, il est toujours en état. Charles aussi a encore mis une couche. Et moi, ça m'éclate. Ça m'éclate de voir ce turnover de matos. Que ça repart, que ça revient, que ça reste là. Il y a des bécanes comme ça aussi. C'est sûr que j'ai commencé la chaîne que plus tard. Il y a 7 ou 8 ans maintenant que j'ai commencé la chaîne. Mais avant ça, déjà, je faisais de l'entretien sur la RC, il y a des bécanes comme ça qui tournent depuis 25 ou 30 ans. Et tu les vois de temps en temps. C'est rigolo de les voir sur le bon coin, parce que tu les reconnais. Une petite pensée aussi pour Juju, à qui on a fait la VTE2. Qui va craquer sur un machin de dingue. Il est en train d'essayer de résister, mais je ne sais pas s'il va y arriver. Et la personne qui a mis l'annonce sur laquelle Juju est en train de craquer, je l'ai déjà vu depuis longtemps, mais il n'envoie pas le colis, et j'avais pas envie de faire 700 bornes pour chercher la bécane. Et Juju, lui, il est plus près, parce que je te mens pas, hein, si ça avait été plus près de chez moi, ça fait longtemps que cette bécane serait posée là. Tonton Ronnie, t'es un grand malade. Merci 1000 fois les abonnés. Vous pouvez remercier Tonton Ronnie parce que vous savez très bien que ce matériel ne va pas rester dans mes pattes. Après, on a le droit d'en faire ce qu'on veut. Donc, évidemment, j'ai grosse envie de faire des tombolas à gogo. D'un autre côté, on peut faire des petits prix. On peut finir les véhicules. Il y a des gens qui les voudront comme ça, c'est sûr. Mais c'est pas le but de la manœuvre. Si tu l'as vu comme ça, ensuite toi tu équipes, et aussi tu vas l'avoir à petit prix, tu vas l'équiper, tu vas leur vendre 500 boules quelque part dans un coin, c'est pas le truc. Donc j'ai envie de l'équiper, j'ai envie de les rouler un petit peu, et ensuite de les vendre à des prix sympas, et de cumuler ça pour acheter d'autres engins. Donc on fait plein d'heureux aussi, parce qu'on se retrouve avec des machines neuves à des prix déjà équipés qui seront à des prix ridicules, qui permettront d'acheter d'autres machines neuves qu'on pourra aussi offrir. Tu vois, faut penser sur la durée. À court terme, si on donne tout de suite, c'est simple, c'est facile, ça fait plein d'heureux. Si on se fait un petit peu plus de boulot et on donne pas tout, ça sera donné quand même, hein, niveau des tarifs, et qu'on arrive à la fin encore à acheter d'autres trucs et continuer le beans comme ça. Ça, c'est ce qui me plaît. Moi, j'aime le travail dans la durée. Il y en a beaucoup trop, surtout de nos jours, qui veulent tout de suite. Ils veulent l'argent tout de suite, être riches tout de suite. Le million, le 2 millions, 3 millions, et après basta, et fuck le reste. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime sur la durée. On a commencé la chaîne tout cool. On n'a jamais acheté d'abo, on n'a pas fait de pub sur les réseaux sociaux. Je ne me promène pas sur les réseaux sociaux pour baver sur ma propre chaîne et avec plusieurs comptes, comme on fait beaucoup. Je ne fais pas d'achat de likes, de vues, de je sais pas quoi. C'est une stratégie commerciale, j'ai rien contre. J'ai rien contre. Mais moi, je voulais que ça continue tranquille. On est là maintenant presque 35 000 abos.
et j'ai toujours contact. Alors j'ai moins contact, c'est vrai qu'on a perdu le côté un peu familier de quand on était un petit groupe au départ, mais il y a aussi plein d'autres chaînes. Je vous invite à aller voir toutes les autres chaînes qui sont dans le générique des sorties vidéo en général. Il y a plein d'autres chaînes. Normalement PLS a mis toute la liste aussi sur la page principale de la chaîne. Il y a autres chaînes, il les a toutes mises. Allez voir toutes ces chaînes. Là-bas, il y a plein de petits groupes. Il y a celui-là qui fera plus ça, celui-là il fera plus ça, celui-là il fera plus la peinture, celui-là il fera plus ci. Il y a plein de petites choses comme ça. Après on discute entre nous, ça revient par là. En fait, la famille s'agrandit, ça devient énorme. Et donc tu n'as pas le temps de voir tout le monde. Avant, je pouvais sur une année discuter en boucle avec plein de gens, toujours les mêmes, et revenir et machin. Et maintenant, ça va être, je vais avoir le temps de te causer une fois l'année, parce qu'après c'est le suivant, jusqu'à arriver au bout et que ça sera de nouveau ton tour. Ça se complique, mais on tient bon, on tient bon. Je suis toujours encore dispo, il y a plein de gens qui vous confirmeront, qui me mailent quand ils ont des problèmes, et que je réponds toujours. Par mail, laissez tomber, Messenger, WhatsApp, adoptamec.com et je sais pas tous les sites où tu veux chatter parce que les fenêtres de chat qui pop-up dans tous les sens, ça me casse les couilles. Sur YouTube, il y a les commentaires. Je passe une fois par jour, je réponds à tout le monde. Si tu as un souci, tu commences par là. On voit ensemble si c'est gérable dans les coms parce que ça va aider les autres qui auront le même problème aussi. Il y en a peut-être un qui va tomber sur la vidéo de la machine, tu auras posé la question là. Il va dire ah mais j'ai le même problème, ah mais tiens Mani il a trouvé le truc, ah oui effectivement il a confirmé, c'est résolu, c'est ce que je dois faire aussi, et on a aidé une personne de plus. Tout simplement. Et si c'est très compliqué, on passe par le mail, par la petite vidéo pour me montrer le bins, là la panne, et on trouve une solution. Mon but aussi en tant que dépanneur, c'est toujours de trouver la solution la plus simple et la moins coûteuse. Il y en a, ils vont te dire ah mais il faut changer le moteur, le vario, le truc, le bidule. Non, généralement c'est une petite pièce au milieu, un petit truc de rien, et ça se passe bien. Et il y a beaucoup de gens que j'arrive à guider par le mail, et ils peuvent le faire eux-mêmes. Ça évite les allers-retours de tonnes de matériel pour tout le monde. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis à très vite. Comme dit, c'est pas fini, on est parti sur le chapeau de roue, mais t'inquiète pas, ce qui va suivre, c'est pas triste non plus. Salut!